Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et Jouer. Aujourd'hui je vous présente 9 nouveautés pour juin 2024, des jeux que vous pouvez louer gratuitement si vous êtes abonné à la ludothèque grâce aux éditeurs et distributeurs de jeux qui ont donné ces jeux, notamment pour le Festival des Jeux de Mondeville. Je vous les présente très brièvement et après en détail. On a Courtisan chez Catch Up Games qui est distribué par BlackRock, qui est un très beau jeu de stratégie avec des cartes et d'interaction entre les joueurs. J'ai Kolpai, donc qui est un petit jeu d'ambiance chez Schmidt Spiele. Destination Finale qui a été créé par un auteur normand chez Penguola Games, qui est un petit jeu d'enquête d'ambiance pour adultes. Kids Express qui est un jeu coopératif d'adresse chez Ludonote distribué par BlackRock. Mon Puzzle Aventure Dragon qui a été donné par Gameflow, qui est un puzzle avec un jeu d'observation caché à l'intérieur. Chez Gigamic on a Wallgang, un petit jeu d'ambiance avec des moutons. Point City, un jeu de combinaison qui va vous rappeler un classique. Syllabus, un jeu où on va jouer avec les syllabes. Et Banzai, un très beau jeu de stratégie. Je vais commencer donc par vous présenter Courtisan, qui est un petit jeu coup de cœur avec du super matériel. Donc on a un plateau de jeu comme ça, la table de la reine, avec 6 familles installées à table. Le but c'est quoi? Ça va être de réussir à avoir devant soi des familles qui vont rapporter des points. À son tour, on a 3 cartes en main. On en choisit une que l'on place sur la table de la reine, une que l'on place devant un adversaire et une que l'on place devant nous. Quand on place une carte au niveau de la table de la reine, soit on décide de la poser, si j'arrive, soit on décide de la poser au-dessus de la table, soit on va la poser en dessous. À la fin de la partie, on va compter le nombre de cartes pour chaque famille posée au-dessus et on va comparer à celle posée en dessous. S'il y en a plus au-dessus, les cartes que l'on aura devant nous comme ça seront des points positifs. S'il y en a plus en dessous, elles seront négatives. Donc jusqu'à la fin de la partie, on ne sait pas si on a gagné ou pas, en sachant en plus qu'on a des cartes qui vont nous permettre de tuer certaines cartes, des cartes qui vont être jouées face cachée, donc qui vont être révélées qu'en fin de partie. C'est vraiment un très joli jeu, en sachant qu'on a en plus 2 objectifs cachés en début de partie, vraiment très joli. On a Kolpa, donc Kolpa, on est sur un petit jeu d'ambiance sur le principe du 8 américain ou du Uno si vous préférez. Le but c'est d'avoir le plus de cartes devant nous pour avoir le plus de points de victoire, en sachant qu'il y a une défausse. Donc par exemple il y a un 3 jaune au-dessus de la défausse, donc à mon tour je choisis parmi les cartes que j'ai en main, soit je pose une carte qui colle parce qu'elle est de la même couleur ou de la même valeur, voilà, donc elle colle, soit je pose une carte qui ne colle pas et je la pose devant moi, ça me rapportera 4 points en fin de partie parce qu'elle est ni de la même couleur ni de la même valeur. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a aussi des cartes joker qui vont faire un peu pimenter le jeu. Et ce qui est rigolo, ça va être de réussir à faire en sorte que les joueurs soient obligés de défausser les cartes qu'ils ont en score parce qu'ils sont obligés de les poser si c'est la même chose au niveau de la défausse. Donc c'est plutôt sympa. Enfin, sympa. On n'est pas très sympa entre nous, mais plutôt un jeu que j'aime beaucoup. Destination Finale, on est donc sur un auteur normand. Armel, je sais plus son Pingo, voilà, chez Penguola Games. On est sur un petit jeu en fait d'ambiance où on va essayer de retrouver comment certaines personnes sont mortes. Donc ça va être que des personnes connues et il va falloir trouver des morts improbables qui sont véridiques mais qui sont improbables. Donc il y a un maître du jeu qui lit par exemple: alors qu'elle monte à bord d'une voiture, une femme se retrouve soudainement inanimée sur la route. Les autres joueurs vont poser des questions. Je vais répondre que par oui ou par non. Et le but, ça va être de retrouver comment cette personne-là est morte. C'est plutôt très sympa. Ça donne une bonne petite ambiance. Et on peut y jouer comme on veut. Parce que pas besoin de table. Donc ça c'est plutôt sympa. On a Kids Express, qui est un jeu avec du super matériel comme ça en 3D. On va avoir donc un train. Dessus vont être posés en fait, des piles de trésors. Le but, ça va être de récupérer le plus de trésors que les bandits. Donc on représente chacun un petit personnage. Et donc à son tour, on va pouvoir se déplacer sur un wagon pour essayer de récupérer donc un trésor. On va aussi, à la place de se déplacer, en fait, essayer de taper un bandit parce que sinon il va nous récupérer trop de trésors. Et donc à mon tour, je peux à la place de me déplacer prendre le projectile comme ça et essayer de taper. Voilà, là j'ai pas réussi, contre le bandit pour éviter qu'il récupère des trésors. Donc c'est un petit jeu d'adresse coopératif sympa avec une petite décision, un petit choix d'action. On a Mon Puzzle Aventure Dragon. Donc là on est sur un véritable puzzle de 42 pièces qu'on va d'abord réaliser. Et après on a 3 aventures différentes. Donc on va choisir un des 3 personnages. Là par exemple j'ai choisi Lina. Donc j'ai essayé de retrouver Lina sur le puzzle. Une fois que je l'ai retrouvée, je révèle la pièce qui va m'indiquer le 01 pour me dire que je commence l'aventure, donc tout va bien, je ne me suis pas trompée, et qui va m'indiquer un petit indice. En fait, là, il va falloir que j'aille retrouver un marteau, donc il va falloir que j'essaie de trouver parmi les pièces un marteau.
Et si j'arrive, normalement ça doit être marqué 0,2. Et donc il va falloir en fait on range les pièces comme ça au fur et à mesure. Donc c'est plutôt un jeu sympa pour ranger son puzzle à une fois qu'on l'a réalisé. On a Woolgang. Donc Woolgang, on est sur un jeu de moutons. Le but du jeu, un petit jeu d'ambiance où à son tour de jeu on va pouvoir jouer à une carte. Soit une carte mouton, donc on va la poser au centre de la table. Et on va pouvoir poser des cartes moutons, soit séparées, soit former des groupes. Et les groupes, on n'a pas besoin que ce soit la même couleur, même valeur, peu importe. Donc on va faire tout ça. On va pouvoir aussi jouer des cartes actions qui vont nous permettre de séparer des groupes, de réunir des groupes, d'enlever des cartes, etc. Et une fois qu'on a tout joué donc, nos cartes, on va pouvoir en fait jouer un ou deux chiens de berger. Les chiens de berger, ça permet de récupérer des cartes moutons. Mais on va pouvoir les récupérer que si la condition qui est inscrite sur notre chien de berger est possible. Donc là, par exemple, je vais pouvoir récupérer un groupe avec des valeurs constituées des valeurs supérieures à 4. Donc si j'ai un groupe avec 4, 6 et 7, c'est bon, je peux récupérer le groupe de moutons. Sinon, je ne récupère rien du tout. Voilà. Donc un petit jeu avec pas mal d'interactions entre les joueurs. Point City. On est sur un jeu de développement qui va nous rappeler donc, Splendor, hein, pour ne pas le citer. On a donc sur la table, je vais y arriver, donc 16 cartes qui vont être posées, 4 lignes de 4. Et à mon tour, je vais pouvoir récupérer je récupère 2 cartes adjacentes, soit des cartes donc, de ressources, soit des cartes bâtiments. Pour réussir à construire un bâtiment, il faut que j'ai les ressources indiquées dessus. Donc là, par exemple, il me faut une ressource comme ça. Si je n'en ai pas, malheureusement, je ne peux pas construire le bâtiment. Une fois que j'ai construit un bâtiment, ça m'a rapporté cette ressource-là de façon permanente. Donc là, j'ai toujours une pièce avec moi. Ça me permettra de les construire plus facilement, surtout les cartes à la fin qui sont très difficiles à construire. Et c'est là qu'il faut regarder ce qu'il faut pour construire. Donc là, ça me permet de gagner des points de victoire. Et en sachant aussi qu'il y a des cartes bâtiments qui me permettent aussi de gagner des jetons qui me rapportent aussi des points de victoire en fin de partie. C'est un jeu un peu plus rapide que Splendor, c'est 20 minutes de partie plutôt sympa dans l'univers de la construction. On a Syllabus qui plaît beaucoup aux enfants. On est un jeu, on va jouer avec les syllabes. Donc le but du jeu, c'est quoi ? On va voir en fait des cartes qui vont être disposées comme ça, comme cette grille-là, donc 5 par 5. On positionne ces cartes-là, 5 par 5, et on va positionner des étoiles comme indiqué sur la grille. Donc là, par exemple, s'il faut une étoile jaune là, je la pose ici, voilà, par exemple. Hop. Et donc le but du jeu, c'est de récupérer les étoiles avant les adversaires. Pour ça, en fait, à mon tour, je vais donner un mot qui a un rapport avec la carte où je suis. Donc là, par exemple, c'est un crocodile. Donc si je dis crocodile, je vais avancer autant de cases que de syllabes. Donc je fais crocodile. Là, ça serait mal joué parce que si j'ai une étoile jaune ici, pour la récupérer, il me faudrait un mot avec une seule syllabe. Donc je peux très bien dire vert. Voilà, si je dis vert, hop, je récupère l'étoile. C'est un jeu qui plaît beaucoup aux enfants, voilà, qui est sympa. Banzai, qui est un jeu de stratégie très très joli. On va créer chacun son petit banzai avec des tuiles bois, des tuiles feuilles, des tuiles fleurs, etc., etc. Donc à mon tour, je choisis entre soit récupérer une carte qui est positionnée sur le plateau, en sachant que certaines cartes me permettent aussi de gagner des tuiles en même temps que la carte. Soit je fais soit ça, soit je construis en fait mon petit bonsaï en sachant que je ne peux poser sur mon bonsaï que le nombre de tuiles indiqué ici. Donc là, je peux poser que 3 tuiles d'un coup. Mais par contre, les cartes que je vais pouvoir gagner à mon tour de jeu en fait me permettent peut-être d'améliorer, de pouvoir poser une tuile de plus, 2 tuiles de plus, etc. Les cartes vont me permettre aussi d'avoir plus de cartes de tuiles en réserve. Les cartes vont me permettre de gagner aussi des points de victoire en fin de partie, de poser plus de tuiles, etc., etc. Donc c'est vraiment un jeu de stratégie posé très très sympa et très joli. Voilà pour les nouveautés de juin 2024. À bientôt.